Clap, bonjour. Merci à Mixem. This is a battleground. My words are weaponry. Bonjour, ici Nightfire. Hello à tout le monde, Gamers. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais commenter, bon pas en live, donc le gameplay que vous verrez en fond c'est un gameplay tout simplement en rapport avec ce que je vais parler, c'est-à-dire le sniper sur World War 2, il peut pas faire plus simple. Donc le gameplay que j'ai récupéré c'était l'ancien gameplay que j'ai utilisé pour ma dernière vidéo. Et puis la deuxième partie, donc la première partie il n'y aura pas de son, je suis désolé, je sais pas pourquoi il n'y avait pas de son, j'en sais rien du tout. Par contre la deuxième partie, il y aura du son, vous inquiétez pas, si le son du jeu vous intéresse. Mais on va commencer à parler un peu du sniper. Je vais essayer de faire rapidement, ça va être une vidéo très courte. Alors, qu'est-ce que je pense du sniper? Bon, je présente pas le premier sniper parce qu'on va dire que c'est tout simplement le sniper merdique de notre jeu actuellement. Ça va être le SVUS de World War 2. De toute façon, faut pas chercher, ça mitraille, ça one shot pas, c'est deux coups, c'est de la merde. Ça va être de la merde, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Après, je verrai bien si des fois il y a des accessoires ou des trucs. Enfin, j'essayerai d'étudier un petit peu, mais bon, jusque-là, j'en ai pas vu tellement d'intérêt. Et puis, le sniper, c'est pour l'instant le seul que je peux parler grandement. Du moins le Commonwealth, parce que c'est le seul. Je recommence. C'est le seul sniper, on va dire, qui vaut la peine, parce que l'autre ne sert à rien. Et honnêtement, comment je sens le sniper par rapport. Comment je le sens le sniper sur World War 2. Les autres armes, on en parlera plus tard parce que j'ai pas encore tout compris comment faut les marcher. Mais honnêtement, c'est fluide, donc c'est bon. Hein, le jeu, le gameplay est fluide. On va dire c'est comme si on croisait un MW2 avec un Black Ops 2. C'est la fluidité et la précision, donc ce qui est plutôt agréable. Bon, après on se tape des hitmarkers parce qu'un sniper sans hitmarker c'est pas un sniper. Je suis désolé, tu fais gameplay sans hitmarker c'est pas normal. Du moins chez Call of Duty. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ce sniper? C'est un verrou, du coup c'est agréable, hein, un petit verrou, voilà. On verra bien si pour la deuxième période de la bêta qui va commencer ce week-end, si par exemple il y aurait un autre sniper, peut-être autre chose qu'un verrou, on verra bien. Après, niveau qualité du sniper, puissance balle, etc., c'est correct parce que la puissance, je vous dis, il y a des hitmarkers, mais on s'en prend pas énormément non plus. Tout dépend de la connexion, donc il y a beaucoup de références comme quoi la connexion elle n'allait pas du tout. J'espère que ça sera corrigé. Après, niveau des balles, on en a 10, donc voilà. Donc après, comment je pourrais vous proposer des classes? Honnêtement, les classes que j'ai testées, c'est accompagné de montagne. Donc montagne, la classe sniper par excellence du jeu, totalement discrète, avec l'option tireur d'élite. Donc c'est-à-dire c'est quand vous retenez votre souffle que l'écran autour devient noir. Là c'est l'option tireur d'élite. Donc ça pour l'instant c'est la division que je pense qui est la meilleure niveau sniper. Après ça dépend. On peut aussi avoir Airborne qui est pas trop mal. Parce que si vous voulez rapidement un objectif pour aller feeder, ça peut, mais vous n'êtes pas du tout protégé contre les drones et les bombardements, etc. Après à vous de voir, vous jugez. Après, dans les atouts supplémentaires, donc c'est-à-dire le petit troisième atout, la formation, je crois que ça s'appelle comme ça, la formation. Honnêtement, je pense que la meilleure c'est hyperactif, donc c'est-à-dire permet de recharger plus vite et de changer d'arme plus vite. Après, ça dépend, vu qu'on a 10 balles, c'est forcément nécessaire ou pas de recharger plus vite, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est utile à certains moments quand même. Après, j'aime bien œil de lynx parce que ça nous permet de voir à une plus longue distance. Donc par exemple quand vous êtes en mode guerre, comme le gameplay que vous voyez en fond, à certains moments c'est utile parce qu'on voit pas le mec, mais on voit son pseudo s'afficher. Donc quand vous voyez pas dans la fumée
À la limite, des fois, si vous êtes sur le mec, vous voyez le pseudo et ça peut aider. Bon, après, ça devient un petit peu abusé, mais en soi, c'est pas une mauvaise chose. En accessoire, après, en accessoire, honnêtement, il y a quasiment tout qui va avec. Le principal et celui qu'il faut mettre à chaque fois, je pense que c'est tir rapide, pardon. Tir arrête la drogue, mon frère. Tir rapide, je pense que c'est obligatoire. Dès que vous faites le parti au sniper, vous le mettez sur le Commonwealth, il n'y a pas le choix. Honnêtement, si vous voulez fider, c'est le top 50. Après, on peut compléter. Il y en a qui mettent le viseur x4. Pourquoi pas, j'ai essayé, c'est pas trop mal. Moi, ça me dérange pas. Après, on peut mettre le chargeur à grande capacité, mais comme on l'a dit mal, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que quand on a 15 balles, c'est encore mieux. Plus on a de balles, plus on rit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire que j'ai trouvé intéressant? Je trouvais pas mal, c'était l'accessoire, c'était balle chemisée, je crois, qui permettait de tirer à travers le mur. Donc après, voilà, hein, on juge selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, c'est votre choix. Et puis voilà, hein, c'était une vidéo assez courte. Voilà, j'ai expliqué entre deux ce que je vous conseille. Donc après, à vous de voir, hein, c'est qu'un conseil. Moi, je m'en sors très bien avec tout ce que je vous ai dit. Après, les autres divisions, les autres formations, j'en vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Mis à part peut-être la formation où il y a 3 accessoires, mais encore 3 accessoires, je trouve que c'est trop. C'est même pas utile en fait. Donc après, c'est à vous de juger, vous faites ce que vous voulez, vous savez quoi, il y a une espace commentaire, donc n'hésitez pas à vous en servir, hein, vous laissez votre avis dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi laisser vos conseils, et puis si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez aussi, hein, c'est un espace libre, libre de compréhension. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous le dis jamais assez, mais vous abonner, et puis si vous voulez recevoir les notifications, vous cliquez sur la clochette, un petit like, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Vous pouvez aussi partager, ça nous aide énormément, le partage. Alors surtout Facebook, Twitter, Instagram, Mabit, mon autre bit, ce que vous voulez. Du moment que vous faites du partage, nous ça nous aide énormément parce que du coup ça permet d'ouvrir un plus grand champ de vision. J'en ferai une autre vidéo concernant les armes. Je pense que le prochain sera le fusil à pompe parce que je commence à toucher la partie intéressante, celle qui m'intéresse le plus. Donc après on verra bien. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis prenez soin de vous, la prochaine, et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, hein, sur World War 2 tant que la bêta elle sera toujours présente, et jusqu'au moins à la fin de la bêta au moins encore une bonne semaine, facile. Allez, ciao, bye 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 bye. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies.